Alors les enjeux prioritaires, c'est d'abord bien sûr de pouvoir délivrer le meilleur service à nos populations, à des échelles, comme vous l'avez compris, un peu différentes. La ville, 47 000 habitants pour commencer, et puis Grand Paris Seine-Ouest, là on passe à l'échelle de 320 000 habitants, avec évidemment des populations plus ou moins acclimatées au numérique. Alors sur la mise en place d'une démarche cloud, l'intercommunalité Grand Paris Seine-Ouest donc a construit son système d'information nativement dans le cloud, mais travaille également bien sûr à mettre à disposition un certain nombre d'infrastructures à disposition des villes qui sont membres de cette intercommunalité, et notamment nous avons construit un système d'information géographique et puis une plateforme Open Data à laquelle les villes de l'intercommunalité peuvent souscrire et ensuite bénéficier de ces services à différents niveaux selon leur choix. Alors le passage au cloud n'est pas un passage, j'ai envie de dire, sans arrière-pensée, mais sans prudence également, puisque nous avons à la fois du cloud public, du cloud privé, nous avons aussi bien sûr tout un dispositif de sauvegarde qui permet de ne pas avoir tous ses œufs dans le même panier et d'avoir des démarches qui sont accompagnées par des partenaires, y compris l'ANSSI bien sûr, qui est pour nous, collectivité, la référence et qui nous permet de mener des démarches d'amélioration continue de nos systèmes d'information, d'avoir des démarches en direction aussi de nos collaborateurs. Nous mettons en œuvre bien sûr des campagnes de phishing régulières, nous intégrons les questions de cybersécurité dans nos plans communaux de sauvegarde et puis bien sûr au niveau de l'intercommunalité de mutualiser des retours d'expérience sur des sujets qui sont effectivement aujourd'hui très perturbants pour nos organisations, puisque nous avons vu des communes immédiatement voisines, voire certaines membres de notre intercommunalité, être victimes de ransomware ou de hacking et qui mettent en péril évidemment une partie du service public. Donc cette logique de cloud, elle permet aussi à nos systèmes d'information d'être plus résilients, de pouvoir nous permettre de relancer nos services lorsqu'ils sont attaqués et bien sûr aussi de protéger autant que faire se peut les données personnelles qui nous sont confiées, puisque d'un côté nous sommes évidemment prescripteurs et opérateurs de services publics, mais nous sommes aussi, nous collectivités, détenteurs de données qui sont pour certaines et pour beaucoup des données personnelles, et donc la nécessité pour nous de mettre en place des dispositifs qui permettent de les garantir, de les sécuriser au maximum. Alors oui, ces applications que nous utilisons désormais et que nous expérimentons à Grand Paris Seine-Ouest sont le plus souvent des applications en SaaS, ou qui utilisent des plateformes as a service ou des infrastructures as a service. Nous commençons ces expérimentations avant généralisation, évidemment, de manière à pouvoir s'assurer que nous allons avoir bien sûr à la fois une application qui réponde aux besoins du service qui va en avoir l'usage, mais aussi qu'elle puisse correctement s'intégrer dans le SI qui a été construit par les équipes de Grand Paris Seine-Ouest, ou en tous les cas ne pas faire peser de risque sur ce SI. Donc c'est vraiment une démarche, j'ai envie de dire, parallèle qui est conduite à la fois sur la réponse aux besoins et puis sur la compatibilité avec ce SI. Je prends l'exemple d'une application qui nous permet de modéliser, de scanner l'ensemble des voiries de Grand Paris Seine-Ouest, 300 km de voiries donc, qui sont filmées à l'aide d'un téléphone portable depuis une voiture et qui permettent de donner un état de santé de cette voirie, de repérer les mobiliers urbains qui sont dégradés, de
programmer de ce fait à la fois des interventions sur la voirie immédiate, d'une certaine manière quasiment en temps réel, mais aussi de nous donner une vision sur la programmation à 2-3 ans des réparations ou des transformations de voirie à effectuer, et qui est effectivement une application qui aujourd'hui est pleinement utilisée après une phase d'expérimentation. On a aussi une application qui nous permet d'utiliser des images satellites de manière à pouvoir avoir une bonne connaissance de l'état de santé, là aussi, de notre patrimoine végétal, de pouvoir identifier des zones qui nous permettent de développer des îlots de fraîcheur. Et donc, cette application, elle aussi, eh bien, est aujourd'hui utilisée par les équipes de Grand Paris Seine-Ouest. Elle a vocation à être utilisée aussi par les équipes de nos villes, et puis dans un troisième temps sans doute de pouvoir être mise à disposition du public. Donc une démarche qui n'est pas celle d'un achat sur étagère de solutions ou d'applications sans nous permettre de notre côté de nous approprier à la fois donc, en termes d'équipe interne et de population ces services. Alors les chantiers des prochains mois sur ce sujet, c'est pour nous la construction de cette plateforme d'hypervision qui nous permettra d'agréger les données des 3 grands marchés conclus par Grand Paris Seine-Ouest et desquels vont remonter des centaines de milliers de données au travers des capteurs qui vont être déployés donc sur la collecte des déchets, sur le stationnement, sur l'éclairage public, avec évidemment des services nouveaux à la clé pour nos habitants, avec une optimisation de ces services, et donc la nécessité de construire une plateforme qui soit non seulement techniquement irréprochable, mais aussi une plateforme qui soit utile aux équipes qui vont en avoir l'usage et aux élus qui vont aussi pouvoir s'appuyer dessus pour rendre plus concret l'intérêt de partager ces données, de les utiliser au bénéfice donc de nos populations.